est-ce qu'un Africain peut-il réellement gagner sa vie en travaillant pour une entreprise à Yiwu? Est-ce que nous sommes payés autant que les Chinois? Est-ce que on peut épargner, construire quelque chose, ou on se vit juste 9 ans en Chine, 7 ans à étudier à Hangzhou, 2 ans déjà sur le terrain à Yiwu comme responsable des ventes, non pas comme entrepreneur, businesswoman, importateur, mais comme salarié à l'intérieur du système. Aujourd'hui, je vous dis tout. Je ne te dirai pas le chiffre exact. Non. Je ne te dirai pas le chiffre exact. Mais je partagerai avec toi quelque chose de bien plus utile. La réalité du terrain que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si tu penses venir en Chine pour travailler, ou encore si tu veux savoir comment ici ça fonctionne, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je partagerai avec toi les secrets, quelques secrets qui peut-être vont changer ta façon de voir les choses. Avant de parler de mon cas, nous allons parler du salaire en Chine. Il faut que tu comprennes quelque chose. Le salaire en Chine, ça ne fonctionne pas comme en Europe ou bien en Afrique. Ici, le salaire est divisé en 3 parties. Le fixe, premièrement. Le fixe, c'est la partie, c'est la base, c'est la garantie de chaque mois. Elle est stable, elle ne change pas. Deuxièmement, les commissions. Ça là. C'est ça qui est fondamental pour un commercial en Chine. Parce que les entreprises chinoises misent sur la performance. Plus tu vends, plus tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Plus tu vends, plus tu gagnes. Il n'y a pas la magie dans ça. Oui. Troisièmement, les bonus, les primes. Nous avons le fameux bonus du nouvel an chinois, les primes des performances trimestrielles. Et il faut savoir que les entreprises chinoises récompensent ceux qui ont les résultats. Donc, quand une personne te demande combien tu gagnes en Chine, non, ce n'est pas la question. La personne devait poser combien tu produis en Chine. Oui, parce que les deux sont étroitement liés. Maintenant, parlons concret. Yiwu, c'est une ville particulière. Ce n'est pas Beijing, c'est pas Shanghai, c'est pas Guangzhou. Les loyers sont bien plus accessibles, la vie est peu moins chère. Mais ça reste quand même une ville internationale avec tout le confort nécessaire. Avec un salaire de commercial étranger à Yiwu, voici ce que tu peux réalistement faire. 1. Bien te loger. Un appartement bien meublé, bien situé, propre, ça tourne entre 2000 et 4 000 yuan. Donc, on va dire environ 200 000 à 400 000 francs CFA. C'est raisonnable, non? 2. Manger bien. Et c'est ça aussi un avantage énorme en Chine. Oui. La nourriture est peu chère, peu chère, on va dire comme ça, si tu manges local. Donc, pour un plat correct,
c'est entre 15 yuan et 20 yuan. Donc 1500, 2000 yuan. Si tu cuisines toi-même, alors là, c'est encore bien, tu peux économiser. Te déplacer facilement. Troisièmement, te déplacer facilement. Les transports en commun à Yiwu sont excellents. Les bus, le métro, les scooters électriques, les Didi. Les Didi là sont comme les Nyango au Cameroun. Les Yango, qu'est-ce que je veux dire? Les Yango au Cameroun. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'une voiture pour vivre normalement. En 8-9 ans, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas celui qui gagne le plus qui vit le mieux. Non, c'est celui qui sait gérer. C'est celui qui sait gérer. Et ça, c'est une leçon que la Chine m'a apprise. Le moment où certaines personnes se posent cette question cruciale. Est-ce que un étranger est payé autant qu'un Chinois au même poste? Honnêtement, c'est compliqué. Mais ça dépend de plusieurs facteurs. On va prendre mon cas personnel. Dans mon cas, ce qui fait la différence, c'est la valeur ajoutée. Je parle français, anglais, chinois. J'ai un réseau africain et je comprends les deux cultures. En plus de ça, j'ai fait une formation en commerce international. Donc, la combinaison de tout ceci a une réelle valeur sur le marché chinois. Ce que j'ai observé, c'est que les entreprises chinoises ne payent pour la valeur. Ils ne payent pas pour la nationalité. Donc, si tu apportes quelque chose à un Chinois qu'il ne peut pas apporter, une culture, une langue, un réseau, sois-en sûr, ton levier de négociation sur le marché sera réel. Par contre, si tu apportes ce qu'un Chinois, ce qu'un local fait déjà, sans valeur ajoutée, non, tu n'es pas bien parti. Donc, si tu viens en Chine, pour ceux qui veulent venir, pour ceux-là qui veulent venir en Chine, si tu viens en Chine, viens avec déjà une valeur ajoutée. Viens avec ce qu'un Chinois ne veut pas faire. Oui, viens avec ce qu'un Chinois ne peut pas faire. Ne viens pas avec ce qu'un Chinois fait déjà mieux. Non, apporte quelque chose qui lui sera utile, qu'il n'a pas. Voilà la partie tant attendue. Est-ce que je vis bien? Est-ce que j'épargne? Est-ce que je construis quelque chose? Je vais te répondre honnêtement, mais sans te donner de chiffres, ok? Oui, je vis bien. Je ne compte pas chaque yuan à la fin du mois. Je me loge bien, je mange bien et je peux me permettre de voyager occasionnellement. Oui, j'épargne. Oui, j'épargne. Mais je ne le fais, je veux dire quoi? Mais je ne le fais pas comme je le voudrais. Parce que la vie a toujours des surprises. Mais chaque mois, je mets quelque chose de côté. Et ce qui est encore bien plus important, c'est que je construis quelque chose que l'argent ne peut pas directement acheter. Une expertise, un réseau, la connaissance du marché.
chinois qui me donne des opportunités que beaucoup n'ont pas. Si je suis devenu milliardaire avec le salaire, est-ce que je suis devenu milliardaire avec le salaire de salarié? Non. Je serais malhonnête si je te disais le contraire. Mais est-ce que avec ce salaire, je parviens à vivre une vie stable avec des bases tout en développant des compétences? Absolument oui. Combien je gagne exactement? Je te laisse deviner dans les commentaires. Si tu te rapproches, je te ferai un petit commentaire. Donc, parlons plus sérieusement. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que si tu veux venir en Chine pour travailler comme salarié, c'est possible, c'est viable. Mais cela demande une stratégie. Il faut que tu aies une valeur ajoutée. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage à celui ou bien à celle qui veut venir en Chine pour travailler, même pour faire du business. Partage cette vidéo. Cela m'aide à créer du contenu. Merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.